Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept. Et j'ai décidé de prendre deux marques, de les comparer sous 10 critères. À chaque fois, on va les noter sur 10, par exemple, rapport qualité-prix. Là, aujourd'hui, on voit Casio versus Seiko. J'ai donc décidé d'appeler cette petite série versus. Vous avez bien compris, le but, ça va être que vous me donniez un maximum de marques, qu'on fasse des matchs ensemble. On peut même le faire avec des montres, des modèles, comparer. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 critères que j'ai choisis. C'est amené à bouger. Le but, c'est vraiment que le concept bouge avec le temps, s'améliore. Donc, si vous avez des nouveaux critères ou des critères que vous ne trouvez pas pertinents, dites-le moi en commentaire et on avisera la team. Le but, c'est d'interagir un maximum. Alors, si tu n'es pas d'accord avec ma notation, si tu as ta propre idée de certaines notes, mets-les directement en commentaire et on y répondra tous ensemble. C'est parti pour le premier épisode de Versus. Donc, vous l'avez vu, on est sur mon ordinateur. Les 10 critères, ça va être prix, rapport qualité-prix, design esthétique, confort, fiabilité, durabilité, variété des modèles, prestige, popularité, exclusivité, édition limitée, service client et garantie. Donc j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez complet quand on veut juger une marque, de prendre donc des choses qui sont plus sexy que d'autres. Typiquement le confort va être plus important que le service client et les garanties. Quoique ça dépend selon les modèles, certaines marques, si on parle de Rolex, oui le service client est très important, mais sur une Casio, beaucoup moins. Le but c'est vraiment s'amuser, parfois on pourrait même comparer Casio et Seiko et à la fin le gagnant, ou s'il y a une égalité, on regarde voilà, la totalité des scores. L'avantage c'est que ça fait 100. J'espère que ce petit concept va te plaire. On commence directement. C'est même quelque chose, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse ça en live. Ça pourrait être vraiment sympa de tous interagir ensemble. On commence donc avec le prix. Il n'y a pas de secret. Seiko, il y a énormément, enfin, il y a toute gamme de prix. Je trouve que ça reste des prix qui vont rester assez corrects. Entre 100 et 500 euros. Vous avez vraiment des bonnes choses, donc pour moi je mettrais un 7. Casio par contre, clairement là c'est neuf, on va pas se mentir. Casio, vous avez des pièces, je vois les MDV 107 que même moi je vais avoir, celle portée d'ailleurs par Bill Gates. Clairement on voit qu'il y a énormément de pièces en dessous des 100 euros maximum, vous allez taper dans les 150, donc en termes de prix, clairement Casio va prendre une petite avance. Rapport qualité-prix, pareil, on peut commencer par Casio parce qu'on y est, rapport qualité-prix, je pense pas, il est excellent. Vous mettez 100 euros, moins de 100 euros sur une pièce. Seiko, pareil, clairement là on est sur un rapport qualité-prix incroyable. On peut y mettre un 9 aussi, tranquille, on va pas se mentir. Seiko, vous mettez 200-300 euros. Seiko 5, vous êtes entre 300 et 500 euros. Rapport qualité-prix, pareil, qui va être incroyable. Design esthétique, c'est pas en fonction des goûts, c'est vraiment dans cette catégorie-là, en fonction de le panel de choses qu'il va y avoir. Pareil, Seiko, on peut largement mettre un 8, vous allez retrouver énormément de cadrans, énormément de design, énormément de styles de bracelets, de lunettes, ce genre de choses. Donc vous avez vraiment une bonne sélection de modèles. Et pareil, Casio, je trouve qu'on va être un peu moins présent, je vais mettre un 7. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a quand même un petit peu moins de choix. C'est parce que comme je pense qu'on tire de la grande série, voilà, ils vont beaucoup jouer sur juste changer les bracelets, changer la couleur de lunettes, ce genre de choses, que les designs déjà vont être beaucoup plus sympas. Chez Seiko, on va pas se mentir, aussi en termes de cadran, il y a énormément de gros modèles chez Casio, vous avez vraiment beaucoup de 43, de 44, ce genre de choses. Et on sait très bien quand vous avez un petit bracelet, un petit poignet, pardon, c'est compliqué de mettre voilà, du 43-44, donc c'est pour ça que Seiko, pour moi, si on compare les deux, et même voilà, sans comparer, à une légère avance, et Casio aurait quand même mérité son 7, même s'il n'était pas face à Seiko. En termes de confort, pour avoir testé les deux, je pense qu'on peut mettre du 8 au 2, sachant que quand on parle de confort, si je prends l'exemple de Casio, c'est vraiment dans l'hypothèse que vous avez choisi la bonne taille de cadran. Si vous dites ouais mon 43 il me gêne et que vous avez un tout petit poignet, honnêtement c'est vous qui avez mal choisi votre pièce. Et si vous prenez un 43 de chez Rolex, il va vous faire mal aussi, il n'y a aucun souci. Casio, l'avantage c'est que vous avez beaucoup de quartz, donc le quartz c'est léger, c'est un des gros plus. Donc pareil, je pense qu'en termes de confort on est bien. Fiabilité et durabilité, clairement là il n'y a aucune surprise. Je pense qu'on peut mettre un 8 au 2 aussi. On est vraiment sur des marques qui vont être fiables et durables dans le temps. Vous prenez Casio, très peu cher, ça fait
ça fait le time, on va pas se mentir. Et pareil, Seiko, c'est des marques, c'est japonais, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. On a d'ailleurs un meilleur recul, je pense, sur la marque, plus de dates. Les deux marques méritent un 8 selon moi. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous auriez fait, pour l'instant, en termes de notation, des choses assez différentes de ce que j'ai pu mettre. Variété des modèles, pareil, là, clairement, on peut mettre un 9 à Seiko sans problème. Vous avez énormément cadrans disponibles. Et variété des modèles, chez Casio, on a quand même beaucoup moins de modèles disponibles. Je pense qu'on peut mettre un 7. Là aussi, prestige de la marque. Seiko, je pense, là, on prend les devants. Vous portez du Seiko, c'est quand même une marque qui envoie. Vous pouvez porter des pièces à 500 €. Vous soyez connaisseur et pas... Enfin, je pense qu'on soit connaisseur ou pas. J'aimerais bien, s'ils vont faire un micro-trottoir, ce genre de choses, je pense que Seiko serait vraiment devant Casio. Casio, c'est vraiment populaire. Vous allez voir, c'est l'élément qu'il y a après. Mais en termes de prestige, je pense qu'on a beaucoup moins de prestige à porter du Casio. Hein, sans dénigrer, encore une fois, vous le savez très bien, Bill Gates porte du Casio et il a du charisme. Mais voilà, en prenant la globalité des choses, je pense que Casio, on peut lui mettre un bon 7. En termes de popularité, je pense que là, encore une fois, les deux, c'est du 8 Seiko. Quoique, alors attendez, alors on va rester sur Seiko pour l'instant. Popularité chez Seiko, sans problème. Vous mettez du 8, tout le monde connaît Seiko, revendeur partout, que ce soit dans les petites structures, vous prenez chez les petits horlogers, dans les grosses boutiques, dans toutes les chaînes à la con qui peuvent vous vendre des choses, vous allez avoir du Seiko. Vous allez au Printemps, vous allez à Galeries Lafayette, vous avez du Seiko. Et que Casio, pardon, on va moins le retrouver, donc je pense que ça peut être moins populaire. Ça existe depuis longtemps. J'hésite là entre mettre 7 et 8 pour être honnête en termes de popularité. Je pense qu'il ne faut pas se faire avoir en mode toujours comparer Seiko et Casio. Là, on prend quelle échelle de mesure? Je pense que là, encore une fois, on peut mettre un 7 à Casio, donc ça reste une très bonne note, mais je pense que c'est un moins populaire que Seiko. Et deux, je pense qu'en termes général, les gens vont moins connaître Casio, exclusivité et édition limitée. Donc là, il faut faire très attention sur cette catégorie. On va essayer de rester sur le marché européen parce que si tu regardes cette chaîne, c'est que tu aimes les montres, tu aimes bien fouiller, tu peux voir en termes d'exclus, vous pouvez en avoir sur énormément d'autres pays. On va essayer de garder en tête le marché européen, exclusivité, édition limitée. Pareil, Seiko, vous pouvez lui mettre un 8 sans problème. Hein. Il y a énormément d'éditions limitées, vous avez énormément d'exclus, de collaborations, ce genre de choses. Que Casio, il fut un temps, on avait. Alors, est-ce que peut-être que sur le marché européen, alors je vais lui mettre 7, marché européen, peut-être que nous, on en a moins. Mais je trouve qu'il y a moins de collaboration avec Casio. Je suis en train de réfléchir en même temps. Si tu as des arguments pour me contrer, n'hésite pas à les mettre. Et à mettre ton meilleur pouce bleu aussi. Et à t'abonner, petit coquin. Mais c'est vrai qu'en termes d'édition limitée, je pense qu'on a beaucoup plus de choses chez Seiko. Et encore une fois, sans comparer les deux, Casio, je trouve qu'il y a... Même, j'ai fait même deux de mettre 6. Mais j'ai peur de dire des conneries. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas ultra calé sur la marque. Mais si je prends l'exemple de Seiko, après voilà, on n'est pas sur le même univers, on n'est pas sur le même modèle, on n'est pas sur la même cible, je pense aussi. Prenant la globalité, je pense rien que mettant un 7, déjà on limite la casse et c'est mérité. Service client, garantie, pareil là, les deux, on peut y mettre 8, c'est des marques qui sont robustes. Et si vous avez un problème, quand vous en avez un, c'est des... Voilà, ça répond direct. Après, toujours attention quand vous prenez les revendeurs, ce genre de pièces. Enfin, ce genre de choses, pardon. En termes de pièces, on change, je pense, rarement de pièces sur une Casio. Si vous pétez un verre et tout, je pense que là, beaucoup peuvent s'adapter. On voit chez Seiko avec l'arrivée des mods que pour trouver des pièces, c'est pas non plus ultra compliqué. En termes général, on sait que c'est pas des marques d'enculés. On sait très bien qu'elles prennent soin de leur image, elles prennent soin de leurs clients aussi. Donc je pense que là, pareil, on peut mettre sans problème un 8 au 2. Alors là, on va arriver au moment des comptes. On va calculer donc le score pour Seiko. On arrive donc à un score de 81 et on passe à Casio maintenant. Et roulement de tambour, on a un score de 77 pour Casio. Donc le match est gagné par Seiko, même si voilà, on est sur un score assez serré. J'ai pris deux marques pour commencer cette petite série de vidéos, ce petit concept, parce que c'est des marques, je pense, assez connues. On joue aussi dans la même catégorie. Donc à terme, pourquoi pas voilà, comparer du Seiko, du Rolex, ce genre de choses. Mais voilà, si on compare un Seiko, un Festina, un Casio, un Festina, un Seiko, un Citizen, un Casio, un Citizen,
J'ai vraiment déjà énormément d'idées. On va essayer de changer, je pense, aussi les catégories et l'adapter à certains modèles. On compare la PRX et on compare la Citizen. Donc voilà, n'hésite pas à m'aider à améliorer ce concept. C'est aussi à ça que ça sert. Tu as vu, j'ai utilisé Notion pour prendre de base de support pour mettre les scores. Si toi de ton côté tu as un meilleur logiciel, une meilleure idée, n'hésite pas à partager, ça sert à ça. Moi je te dis à la prochaine, mets tes meilleurs commentaires, ta meilleure notation. Ciao.